Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous ai réalisé une petite brioche pour le goûter, pour le petit déjeuner, vous allez voir, sympathique. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, très bien, il va nous falloir 350 g de farine, un œuf, 4 cuillères environ ou 5 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à café pas trop remplie, 50 g de beurre fondu, 120 ml de lait tiède, un sachet de sucre vanillé. Ici, j'ai 5 g de levure sèche boulangère. Si vous prenez de la fraîche, évidemment, vous prenez 15 grammes. Vous connaissez la musique maintenant. Et j'ai rajouté à ça 3 cuillères à soupe d'eau tiède environ. Ok. Donc là, je mets la levure avec l'eau tiède. Donc 3 cuillères à soupe d'eau tiède, pas plus que ça. Je mets le lait et le beurre fondu. Ok. On va pouvoir mélanger tout ça dans un premier temps. Et ensuite terminer le travail donc à la main. Et si vous vous en sentez capable, vous allez comme ça mélanger avec la cuillère en bois pendant 2-3 minutes. Vous embêtez un petit peu la pâte juste avec la cuillère en bois, ok? Allez, on se retrouve tout de suite. Donc la pâte elle est un petit peu collante, c'est normal, hein, d'accord? Pas de panique. Alors, ça fait 2-3 minutes que je mélange comme ça. Vous voyez, je passe en dessous, je soulève, j'embête la pâte un petit peu. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on fait? On récupère un petit peu de farine, pas beaucoup, très peu. Et on va recentrer notre pâte, vous allez voir. Un peu de farine. Voilà. Hop, on la prend comme ça dans les mains, on forme une petite boule. Hop là, dans le saladier, on récupère un papier film déjà utilisé. Papier film utilisé, où es-tu? Il était juste là, c'était. Il a disparu. Ok, allez. On couvre, on laisse pousser tranquillement 2-3 heures, ça dépend, 1 heure des fois. Ok, sinon vous le laissez jusqu'au lendemain matin. Comme ça on pourra travailler la pâte facilement, ok? Allez, on se retrouve plus tard. Bon, la pâte, elle a surreposé, hein, ça fait un petit moment qu'elle se repose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire aujourd'hui un petit pliage habituel que vous avez déjà vu, mais en forme carrée. Et voilà, on va improviser un petit truc. J'espère que ça va vous plaire. Donc là, pour dégazer, on met un peu de farine, hein, comme d'habitude. La pâte va être un petit peu collante, c'est normal. Hein, on est patient. On essaye de travailler, mais avec pas trop de farine non plus. Hein. On ne veut pas quelque chose de super compact. On veut que ça reste moelleux. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de faire 4 de diviser ça en 4. On fait d'abord le pliage habituel que vous connaissez maintenant. Alors les amis, petite question. Pour justement essayer de continuer dans tout ce qui est économie, hein, d'accord? Économie et comment dire, et justement gérer un petit peu nos dépenses. Au niveau des travaux, les amis, je sais que vous avez tout le temps, enfin tous, on est tous constitués pareil, et on a tous besoin de refaire des petits travaux à la maison. Alors attention, je ne parle pas de gros travaux, les amis, hein, je ne parle pas de gros travaux où ça nécessite vraiment de l'intervention d'un professionnel, ok? Il y a plein de petits travaux que je fais tout seul à la maison, depuis pas longtemps en fait, hein, parce que je me suis rendu compte que ça me revenait cher de faire venir des gens pour les payer ensuite. Ça, voilà, des choses que moi j'étais capable de faire, hein, d'accord? Donc là je fais des petits travaux donc chez moi. Si ça vous intéresse, je publierai des petites vidéos. Exemple de travaux que j'ai fait récemment, j'ai changé donc un tuyau cuivre que j'ai coupé, j'ai mis 2 raccords. Ça, alors quand je le dis comme ça paraît compliqué. Je vous assure, n'importe qui peut le faire. Que vous soyez une mamie, un papy, une fille, un garçon, vous êtes vraiment largement capable de le faire. Seulement, moi, je ne croyais pas en moi. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais suivre des tutos, bien sûr. Je suis des tutos sur YouTube, de plombier par exemple. Et j'ai suivi à la lettre ce qu'il a dit, le gars. Et j'ai réussi mon raccord. J'ai réussi à changer mon robinet de jardin. Et coût total, j'ai économisé sur ça peut-être 300 € si j'avais fait intervenir un plombier. Donc si vous voulez que je vous fasse voir tout ça, vous me le dites. Pareil, changement de joint que j'ai fait chez moi. Si vous voulez que je vous montre comment je fais pour changer un joint. Alors, je sais que il y en a qui ne savent pas tenir de tournevis ou quoi, mais je vous assure, il y a juste à suivre ce qu'on vous dit sur YouTube et vous allez arriver à faire vos petits travaux, je vous assure. Donc si vous voulez que je vous montre les petits travaux que moi je fais de temps en temps, vous me dites en commentaire
Et je me ferai plaisir de vous faire des petites vidéos comme ça. De temps en temps, ça ne sera pas tout le temps, mais à chaque fois que je fais un petit travail à la maison, un petit bricolage, eh ben, je vous le partage comme ça se trouve, vous aurez peut-être besoin de refaire la même chose chez vous. Et puis là, vous aurez la vidéo sous les yeux, donc ça peut être intéressant pour vous. Je divise la pâte en 4, ok? Donc une fois comme ça, une fois comme ça, et une fois comme ça. On peut la peser si on veut pour être sûr d'être régulier. Bon, allez, on va commencer à bouler les pâtes, d'accord? Donc là, j'ai environ 180 grammes de pâton. Hein. Donc là, pour bouler, vous savez comment on fait maintenant. Hop là, on récupère les extrémités de l'intérieur. Pareil, les amis, pour la peinture. Je sais pas tenir un pinceau, les amis. Et puis, depuis que je suis certaines recommandations, si vous voulez, je vous mettrai directement les, comment on appelle ça, le lien des youtubeurs que je suis donc sur le bricolage, hein, d'accord? Je vous mettrai les liens, comme ça sera plus simple pour vous. Mais voilà, si vous voulez que je vous montre un petit peu ce que mes petites réalisations, voilà, à ma façon, vous allez peut-être, voilà, vous allez peut-être, comment dire, mieux, enfin pas mieux comprendre, mais des fois quand ça vient d'un amateur comme moi en fait, en bricolage, et que vous vous dites, ah ben tiens, si lui il y arrive, peut-être que je vais y arriver aussi. Donc voilà, si ça peut vous encourager et vous aider à mettre la main à la pâte, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Donc il y a plein de petites choses que je fais tout seul en fait, comme un grand les amis. Voilà, je voulais vous partager ça. Parce que je suis content quand voilà, quand je vous aide à trouver des recettes économiques, mais je suis également content hein, si je peux vous faire des petites économies en ce moment. Je pense qu'elles sont les bienvenues, hein, ok? Allez, on a fait nos boules, on va pouvoir recouvrir les pâtons. On va les recouvrir un petit peu là quelques minutes, le temps de se préparer donc pour la suite, ok? Allez, à tout de suite. Allez, on récupère ici un petit pâton, ok? On met de la farine comme ceci. Et on va pouvoir étaler au rouleau. Ok. Allez, on va venir aplatir comme ceci. On va essayer de faire un carré. Donc, je vais vous montrer, c'est un pliage que vous avez déjà vu. Nous seulement, on va le faire juste dans un moule carré comme ça. Et on va voir ce que ça va donner. Okay, je ne vois pas trop le résultat en tête. Tout ce que je sais, c'est que j'ai juste comment dire, le déroulé. Le déroulé, je l'ai. Le résultat final, je ne l'ai pas, les amis. Donc l'idée, comme je vais en mettre un dans chaque côté, il faut que ça fasse au moins la taille du... Ouais, puis ça va gonfler, nickel. Ok, donc là, on n'est pas trop mal. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, les amis. J'ai des fourmis partout. Si vous avez des fourmis à la maison, dites-moi en commentaire. Et comment vous faites pour les éloigner, s'il vous plaît, sans les tuer? Je suis contre les personnes qui vont me dire, ouais, il faut les tuer, il faut mettre du produit. Non. Je ne mets pas de produit. Si vous avez des astuces pour les éloigner, je suis preneur, ok? Allez, on fait un petit marquage, vous voyez, hein, je suis au milieu. Je fais un petit marquage comme ça. Ok. Ici, j'ai du beurre. J'ai du beurre, on va voir si on peut le mettre comme ça, sinon on va le... Bon, c'est pas trop mal, hein. On va le laisser comme ça plutôt. On va mettre du beurre comme ceci, hein, pas besoin qu'il soit... Enfin, peut-être qu'on va le fondre si jamais on voit que... Ouais, on en met un petit peu, ok? Un petit peu de beurre comme ça. Je récupère ici un petit peu de sucre. Alors sucre ou pépite de chocolat, mais voilà, on va mettre un petit peu de sucre, très léger. Alors j'ai du sucre en grains, mais si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas le faire à la recette, je vous connais. Donc j'ai pris du sucre semoule normal, ok? Et là l'idée c'est de rouler, tout simplement. On roule. On roule. Ici, on étire les oreilles. On vient pincer. On pince comme ceci. Ok. Une fois qu'on a bien pincé, les amis, on récupère notre moule, ici. Et on va venir déposer. Voilà, déposer notre pâton. Voilà, on va arrondir les ongles. Comme ceci. On va voir si on peut écarter les rainures. Non, pas trop, on va les laisser comme ça. Ok. Voilà, je vais mettre une là, et puis on va voir comment on va faire le final. Ok. Allez. Je vais continuer ainsi de suite et on va se retrouver juste après. Bon, vous voyez, hein, je vais essayer de rentrer tout ça comme je peux. C'était pas ce que j'avais prévu de faire. Mais voilà, c'est pas grave, je vais continuer. Hop là, on va mettre là.
Là, on va remplir. Puis la dernière boule, on va la mettre au milieu, puis ça va gonfler. On va juste les espacer un petit peu pour que, voilà, que ça gonfle bien comme il faut. Et c'est tout. Ok? Allez, à tout de suite. Bon, vous voyez, hein, je vais essayer de rentrer tout ça comme je peux. C'était pas ce que j'avais prévu de faire. Mais voilà, c'est pas grave. Je vais continuer. Hop là. On va mettre là. Là, on va remplir. Puis la dernière boule, on va la mettre au milieu, puis ça va gonfler. On va juste les espacer un petit peu pour que, voilà, que ça gonfle bien comme il faut. Et c'est tout. Ok? Allez, à tout de suite. Voilà, dernière que je vais mettre ici. Voilà, comme ceci. On va laisser la magie opérer, hein, d'accord? On va laisser gonfler, puis ça va, tout ça, ça va s'épouser. Et on mettra donc tout ça au four. Ok? Allez, à tout de suite. Bon, très bien, ici j'ai un œuf. Ok, un œuf. On vient le mélanger rapidement ici avec la fourchette. On prépare la dorure. Donc moi, je vais laisser pousser au moins 1 heure. Regardez, ça a bien gonflé, hein. Allez, on va mettre, voilà, une cuillère à café comme ça de lait. Et la dorure, j'en ai assez pour faire... voilà, je peux la garder 2 jours en fait, hein, pour faire plusieurs dorures. Je peux la garder au moins 2 jours. Allez, ici, on vient récupérer le pinceau comme ça. Voilà, on égoutte un petit peu sur les côtés. Et on va venir comme ceci, badigeonner, ok? Allez. On met un peu de sucre en grains comme ça. Et c'est parti au four à 180 degrés, 175 degrés. Environ 25 minutes, hein, d'accord? Allez, à tout à l'heure. Alors, au bout de 25 minutes, la brioche est cuite. Là, ce que je fais, je prends un petit peu de beurre fondu et je viens en appliquer dessus. Ok? Voilà, c'est une petite brioche, hein, pour le petit déjeuner, tranquille. On va laisser refroidir un petit peu et on va se retrouver donc à l'extérieur. Bon, alors je vais vous montrer ça de près. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. C'est vraiment du coton, hein. Regardez, c'est souple. C'est ultra moelleux, hein. Regardez-moi ça, c'est dingue. Allez, c'est parti, on va goûter. Un pur délice. Bon, n'hésitez pas, refaites la recette. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve demain matin à 9 h. Prenez soin de vous, bisous. Bye bye.